Bonjour à tous, ici Cortex. En ce 31 juillet, nous allons parler d'une très vieille web-série qui a cartonné entre 2006 et 2008, The Human Pet. Mais qu'est-ce que ça raconte, The Human Pet? Les vidéos composant cette chaîne ont commencé à être téléchargées sur YouTube en 2006 et ont cessé en 2008. Celle-ci nous montre un jeune homme, Eric Taylor, retenu contre son gré dans une pièce avec rien d'autre qu'un matelas. En plus de la propre chaîne de Sam Deercott, il y avait aussi une chaîne dédiée à la recherche d'Eric, un blog personnel tenu par Sam et un site web afin d'aider à l'effort de recherche. Parlons maintenant des personnages qui apparaissent dans The Human Pet. Il y a Eric, forcément. Dans ses vlogs personnels, Eric se présente comme un jeune homme gentil mais irresponsable, se souciant profondément de sa maîtresse, même lorsque les choses ont mal tourné. Le kidnappeur d'Eric a mis en ligne une série de vlogs depuis l'ordinateur de celui-ci détaillant comment Eric a commencé une relation avec la femme d'un réalisateur pour lequel Eric auditionnait. Cette aventure s'est terminée par la mort de quelqu'un, raison pour laquelle The Codemaster s'en prend à Eric. Dans les vidéos où il est kidnappé, Eric a tellement faim et soif qu'il mange de la nourriture pour chat et boit de l'eau de rivière malgré les risques qu'il encourt. The Codemaster, ou Sam Deercott, est quant à lui le kidnappeur d'Eric, comme je vous l'ai dit. Au travers sa chaîne The Human Pet, l'homme mystérieux au masque blanc défie les spectateurs de garder Eric en vie. Au fil des vidéos, on en apprend un peu plus sur le passé de cet homme. Par exemple, le mauvais traitement qu'a reçu Sam de la part de ses parents, ce qui l'a finalement rendu fou et l'a amené à les tuer. Lorsqu'un psychologue pour enfants est envoyé sur les lieux après les meurtres, il le trouve dans sa chambre en train de chanter une chanson pour enfants. Il est finalement attaqué par Sam et probablement tué. D'ailleurs, la motivation première de Sam pour l'enlèvement, le meurtre et la torture d'Eric est que ses parents étaient horriblement abusifs au point de le rendre fou. Sam assassine des gens depuis les années 70. Eric est la première victime où il publie ce qu'il fait sur YouTube. Nous n'apprenons jamais quel est son vrai nom. Sam Deercott étant un anagramme de Codemaster. Sam aime jouer avec Eric mais aussi avec le public. Dans une vidéo, il enfile un costume de Père Noël afin de donner de l'eau de Javel à Eric pour qu'il nettoie l'eau de l'étang avant de la boire. Il va tromper plusieurs fois le public, allant jusqu'à créer un alias alternatif, Tom D. Caesar. Il prétend être le gentil gars, cherchant à aider les gens à retrouver Eric. Pendant un an, il va donner de fausses pistes au public. Et enfin, il y a le père d'Eric, qui est le propriétaire de la chaîne YouTube Find Eric Taylor. Il a créé la chaîne pour implorer les téléspectateurs de retrouver son fils kidnappé. Bien sûr, comme toute web-série qui se respecte, on peut voir se profiler certaines choses en arrière-plan. On a par exemple le cas de parents abusifs. Le père d'Eric est reconnu comme quelqu'un d'abusif à la fois envers Eric, mais envers sa sœur. Il est la raison pour laquelle la mère d'Eric serait tombée dans l'alcoolisme. Il a notamment catégoriquement refusé de parler à Eric lorsque celui-ci a déménagé à Hollywood afin de devenir acteur. Dans Cette vidéo vous emmènera en enfer, nous apprenons que les parents de Sam l'ont enfermé dans une pièce avec un matelas, une télévision cassée, un bac à litière et des bols pour animaux de compagnie. Comme je vous l'ai dit au début, il y a aussi une affaire de meurtre auquel serait lié Eric. Alors qu'ils sont déjà amants, Eric a commis un meurtre après avoir réalisé que le mari de Sue, sa maîtresse, avait des caméras cachées dans toute la maison. Eric a dû faire face à des interrogatoires de police, Sue le blâmant pour tout ce qui s'était passé. La dernière vidéo qui a été téléchargée sur The Human Pet n'est pas vraiment une vidéo de conclusion, mais plus un aperçu de la trame de fond. Il y a aussi des éléments qui ne sont pas résolus à la fin des vidéos,
comme par exemple le destin d'Eric. Mais on n'en saura pas plus, étant donné qu'aucune vidéo n'a été mise en ligne depuis 2008. Voilà, c'était la deuxième vidéo courte de ce mois de juillet. Déjà parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire là-dessus. Et puis c'est l'été, j'en profite. Vous en profitez aussi. Voilà. Mois d'août, je pense que j'aurais fait ma petite sortie au sanatorium pas très loin de chez moi. Donc j'aurai tout le mois de juillet pour monter et retoucher mes vidéos et essayer d'en faire quelque chose de somme toute assez potable. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.